Dans les Protagoras, Platon raconte un mythe sur la création des hommes. C'est un mythe de Genèse. Et c'est le mythe de Prométhée. C'est une des versions du mythe de Prométhée. Lorsque les dieux créent les animaux et les hommes, ils les ont créés avec de la terre, hein, comme des petites statues en terre. Et donc, ils sont là, des formes inanimées. Et il confie à deux frères, deux titans, Prométhée et Épiméthée. Les deux noms sont des noms parlants. Prométhée, c'est celui qui voit à l'avance, et Épiméthée, c'est celui qui voit un retard, plus tard. Donc les dieux confient à Prométhée et Épiméthée la tâche de répartir des dons naturels à ces animaux, à ces créatures. Alors Épiméthée demande à son frère Prométhée de s'en occuper, et donc c'est Épiméthée qui fait cette répartition. Sauf que justement Épiméthée n'est pas très astucieux, et justement il voit un retard, il voit trop tard. Il commence la distribution en essayant de distribuer ses dons de façon équilibrée pour que les créatures puissent ensuite survivre facilement. Et donc, il distribue à certaines la force, à d'autres la vitesse, il donne de la fourrure à ceux qui sont destinés à vivre dans des climats froids, mais il oublie les hommes. Donc les hommes restent sans aucune qualité naturelle, sans aucun don. Prométhée, en voyant ce que son frère a fait, essaye de remédier et de trouver quelque chose à donner aux hommes, en disant si je les laisse comme ça sans rien, dépourvus de toute qualité, ils vont mourir, ils ne vont pas être capables de survivre. C'est pour ça qu'il monte chez les dieux et il vole le feu, et il fait don du feu aux hommes. On peut interpréter ces mythes comme en disant que les animaux ont des caractéristiques naturelles, mais pas les hommes. La nature, je sais pas, du lion est celle d'être fort, d'avoir des griffes, etc. La nature de l'homme est de ne pas avoir une nature et d'être défini par une caractéristique qui lui est extérieure, le feu, qui ne lui appartient pas, qui est en réalité un vol. En ce sens, la technique qui est extérieure à l'homme serait en réalité sa véritable nature.